Salut, c'est Thomas. Aimer un homme lorsqu'on est un homme trans aujourd'hui semble être une chose somme toute assez banale, répandue et relativement bien acceptée dans la communauté trans, et dans la société en général dans une moindre mesure. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pourquoi j'ai eu envie de revenir sur le parcours du pionnier et activiste pour la reconnaissance et les droits des personnes transmasculines homo, Lou Sullivan. Lou Graydon Sullivan naît en 1951 dans le Wisconsin aux États-Unis et grandit dans une grande famille catholique. Très tôt, il commence à coucher sur papier ses pensées et son rapport à son identité de genre. Je souhaite être un garçon, rédigera-t-il à l'âge de 11 ans dans son journal intime. Bien qu'il n'ait pas de modèle ni de représentation de personnes comme lui, je veux ressembler à ce que je suis, mais je ne sais pas à quoi ressemble quelqu'un comme moi, écrira-t-il durant son adolescence. Lou Sullivan comprend vite qui il est et ce qu'il veut. Il s'affirme rapidement en tant qu'homme trans et en tant qu'homosexuel, le poussant à l'âge de 24 ans à quitter sa région natale pour la côte ouest en direction de la Californie où il pense qu'il sera plus accepté en tant qu'homme trans gay. À cette époque, l'existence des hommes trans gays est compliquée, il n'y a pas de représentation. Les professionnels de santé ne reconnaissent pas souvent l'identité transmasculine, et lorsque c'est le cas, l'hétérosexualité est une exigence, comme allant de soi, pour entamer et poursuivre une transition. Vêtu de la montre de son grand-père et d'un costume sur mesure offert par sa mère en guise de soutien, il se rend en Californie. Là-bas, il entame un nouveau chapitre de sa vie. Out en tant qu'homme trans et en tant qu'homme gay, il s'investit fortement dans ces deux communautés. Son militantisme ainsi que son travail communautaire trouvent rapidement écho dans la communauté transmasculine durant les années 1980, une époque où la plupart des ressources trans se concentrent sur les femmes trans. Il se bat pour changer la perspective des professionnels de santé concernant l'identité de genre et pour modifier les critères médicaux, en éliminant notamment l'exigence de la sexualité en tant que prérequis, ce qu'il réussit à faire à la fin des années 80, soit dit en passant. Son objectif est de faire reconnaître l'existence des hommes trans gays et de défendre leurs besoins, notamment en matière d'accès aux soins médicaux, en exerçant des pressions sur des organisations clés comme l'American Psychiatric Association et la WPATH, la World Professional Association for Transgender Health, deux organisations qui existent encore aujourd'hui. Il devient l'un des tout premiers hommes trans à devenir conseiller en tant que patient expert au Janus Information Facility, un centre d'information sur les questions trans. Il y joue un rôle clé en aidant les hommes trans à accéder aux services d'endocrinologie pour leur monothérapie et aux opérations d'affirmation de genre en dehors des cliniques de genre. Outre cela, il publie le tout premier guide pour hommes trans, Information for the Female to Male Crossdresser and Transsexual, la biographie de Jack B. Garland, un écrivain et infirmier transmasculin, ainsi qu'un bulletin d'information destiné aux personnes trans. Il contribue à la formation de la GLBT Historical Society, mettant l'accent sur l'inclusion des personnes trans, et en plus, il fonde FTM International, qui demeure aujourd'hui la plus grande et la plus ancienne organisation dédiée aux personnes transmasculines. Côté transition, Sullivan essuie plusieurs refus pour entamer sa transition médicale. Il réussit finalement en novembre 1979 à trouver des médecins et des thérapeutes qui acceptent sa sexualité. Il commence alors à prendre de la testostérone. Un an plus tard, il bénéficie d'une mastectomie, puis, après avoir lutté pendant des années, il réussit en avril 1986 à bénéficier enfin d'une opération génitale. C'est seulement quelques mois plus tard qu'il sera diagnostiqué séropositif. Sullivan déclare peu de temps après son diagnostic « D'une certaine manière, je ne me sens même pas mal d'avoir le sida. D'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est presque une justice poétique, parce que le sida est encore considéré à ce stade comme une maladie d'homosexuel. Cela prouve en quelque sorte que je l'ai fait et que j'ai réussi. J'ai pris un malin plaisir à contacter toutes les cliniques de genre qui m'ont rejeté et dit pendant des années qu'il était impossible pour moi de vivre en tant qu'homme gay. Il semble pourtant que je vais mourir comme tel. » Il décède le 2 mars 91 à seulement 39 ans des suites de complications liées au sida. Sullivan était un homme trans gay à une époque où sa sexualité et son genre étaient perçus comme contradictoires. Il n'était clairement pas le premier homme trans gay, mais en documentant son histoire au travers d'écrits et de son activisme, il est certainement devenu l'un des plus visibles, faisant de lui un pionnier. Sullivan a laissé une multitude de documents d'archives de sa vie, des études ainsi qu'un journal écrit tout au long de cette dernière, qui a depuis été retranscrit sous la forme d'un livre. Ça nous permet de retracer et d'apprécier son héritage sans lequel notre communauté ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.